Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc on va voir aujourd'hui le cours des antigènes. Donc les antigènes sont des substances qui sont capables de stimuler le système immunitaire et d'engendrer une réponse immunitaire. C'est ça un antigène, donc une substance qui est capable de stimuler le système immunitaire et d'engendrer une réponse immunitaire. Donc, allant de leur reconnaissance, donc la reconnaissance de ces antigènes, l'activation du système immunitaire et l'activation donc des cellules effecteurs, la prolifération de ces cellules jusqu'à la neutralisation donc de ces antigènes, avec génération de mémoire immunologique si nous sommes devant une immunité adaptative. Si c'est une immunité innée, donc il n'y a pas de mémoire. Les sources des antigènes, donc les antigènes ont comme source ont plusieurs sources, voilà. Et ils ont comme commun l'exogénicité. D'accord? Bien sûr, si nous sommes devant donc des antigènes qui appartiennent au soi, nous sommes devant donc un cas pathologique et qui sont l'auto-immunité. L'auto-immunité, malheureusement, l'antigène, il fait partie de soi. Ici, on parle donc des antigènes qui n'appartiennent pas de soi. Donc, tous ces antigènes ont en commun l'exogénicité par rapport à l'autre, par rapport à l'organisme. Donc, les différentes origines, donc, on a les origines infectieuses, les origines alimentaires, artificielles et chimiques, telles que les médicaments, ou là les autres types, tels que les allo-antigènes. Ça veut dire un antigène qui appartient au même espèce, mais pas le même individu, tel que le cas de transfusion. On a tous des globules rouges, des globules blancs. Même mes globules rouges et vos globules rouges ne sont pas à 100% identiques. On a par exemple un compte de groupe B, un tas de groupe A, par exemple. Donc ça, c'est un allo-antigène. Vos globules rouges par rapport à mon corps sont des allo-antigènes. Ou là, dans le cadre de la transplantation, par exemple, quelqu'un donne donc un greffe rénal, par exemple, transplantation donc dans le rein d'un individu qui donne son rein à un autre individu, ça c'est un allo-antigène. C'est ça un allo-antigène. Les vaccins sont des antigènes par rapport à notre organisme. Et c'est ça le but. On donne des vaccins aux bébés, c'est pour engendrer une réponse immunitaire et pour entraîner leur système immunitaire lorsqu'ils vont reconnaître par la suite le vrai donc, microbe. Ou là, les allergènes, c'est dans le cadre donc, des allergies. Donc, la classification donc, des antigènes, on classe les antigènes d'abord par leur origine. Donc, la première classification des antigènes, on le fait par leur origine. Donc, une origine synthétique à 100%, ou une origine donc, artificielle. Donc, l'origine artificielle, ça veut dire c'est un antigène qui est de nature naturelle, mais il était donc modifié. Ou là, l'antigène, il peut à 100% naturel, tel que les xéno-antigènes ou la hétéro-antigènes. Donc, les xéno-antigènes, ce sont des antigènes qui viennent d'une autre espèce, une espèce totalement différente à le hôte. Les allo-antigènes, comme j'ai déjà dit, donc, qui préviennent d'un individu de même espèce, mais qui sont génétiquement différents. Ils ne sont pas identiques sur le plan génétique. Ou là, les auto-antigènes. Les auto-antigènes, ou les antigènes de soi-même. Et ici, nous sommes donc devant une maladie auto-immune. Ou là, un auto-antigène qui vient d'un vrai jumeau, donc des jumeaux identiques. Ou là, des individus syngéniques. Ce ne sont pas des jumeaux, mais ce sont des individus qui sont identiques sur le plan génétique, mais ce ne sont pas des jumeaux. On classifie donc aussi les antigènes selon leur nature. On a les aptanes qui sont donc qui ont donc un petit poids moléculaire. On a donc la nature protéique, on a les polysaccharides, on a les lipides mais qui sont complets à des protéines, on a les acides nucléiques.
des acides nucléiques. Généralement, c'est dans le cadre des maladies auto-immunes. Donc, on les classifie aussi selon leur organisation. Donc, il faut savoir qu'il y a des antigènes solubles et des antigènes particuliers. Les antigènes solubles, ça veut dire des molécules libres en solution. Il y a des protéines, des polysaccharides ou des aptènes. Et on a les antigènes particuliers, qui est un ensemble d'antigènes solubles organisés en superstructures. Ça veut dire que c'est un ensemble d'antigènes. Parce que par exemple, les exemples, ça va vous aider à mieux comprendre. Les antigènes cellulaires, globule rouge. La globule rouge, la membrane elle contient plusieurs donc, molécules, donc plusieurs antigènes qui normalement solubles, mais ils sont organisés en superstructures pour donner l'entité particulière. Il y a des globules rouges, les cellules eucaryotes, voilà, qui mettent en jeu leur structure membranaire ou la sécrétée ou la intracellulaire. Voilà. On a les antigènes viraux, exactement par leur partie protéique, la capside de l'enveloppe. On a les antigènes bactériaux, les antigènes bactériens, pardon. Donc, on a les antigènes donc, structuraux, les protéines, les lipides, les polysaccharides, etc., l'LPS, ou là, donc, sécrétés par ces bactéries, telles que les enzymes ou les toxines. On a les antigènes fongiques, ça veut dire les champignons et leurs spores, ou on a les antigènes parasitaires. Comme les bactériens, ils ont des antigènes structuraux ou la métabolique, des métabolites sécrétés. On classifie aussi les antigènes selon leur voie de pénétration. Donc la voie de pénétration est dépendante du lieu de capture donc, de l'antigène par les cellules immunocompétentes. Donc la voie de pénétration des antigènes. La voie de pénétration, donc, c'est elle qui va donc dicter le lieu de capture de l'antigène par les cellules immunocompétentes. Lors d'une pénétration par la voie intradermique ou la sous-cutanée ou intramusculaire, l'antigène donc généralement retrouvé dans les ganglions régionaux de drainage. C'est pour cela qu'on a dit la voie de pénétration dicte le lieu de capture. Si donc la pénétration ou la l'immunisation, si nous sommes donc devant une vaccination, se fait par voie intradermique ou la subcutanée ou intramusculaire, l'antigène va être retrouvé donc dans les ganglions régionaux de drainage. Mais si l'immunisation ou la pénétration de l'antigène se fait par voie intraveineuse ou intrapéritonéale, intrapéritonéal, chez les petits rongeurs, ça veut dire c'est dans les expérimentaux, hein, dans le cadre expérimental, dans les expériences qui se fait sur des rongeurs. Chez l'être humain, c'est la voie intraveineuse. Donc l'organe lymphoïde sollicité et surtout la rate. Voilà, c'est le schéma qui montre si la voie de pénétration se fait par voie intraveineuse, donc l'organe sollicité et les cellules immunocompétentes sollicitées qui se trouvent dans la rate. Si c'est la voie orale, c'est les GALT, donc on a vu dans les organes lymphoïdes secondaires, donc exactement les plaques de PR. Si c'est la voie donc sous-cutanée ou l'intradermique, c'est le ganglion, la même chose par l'intramusculaire. L'intramusculaire, il peut solliciter aussi la rate en plus des ganglions. Et si c'est la voie aérienne, c'est les BALT, donc c'est-à-dire le système lymphoïde, les tissus lymphoïdes associés aux branches, à l'appareil respiratoire. On a terminé avec la classification. Maintenant, on a la structure. Donc, les antigènes peuvent être de nature protéique et qui sont donc la majorité des antigènes, comme ils peuvent être donc de nature
polysaccharidiques. Les antigènes polysaccharidiques, donc ils sont donc plus rares par rapport aux antigènes de nature protéique. Pour les polysaccharidiques, on les trouve par exemple dans les bactéries, les protozoaires, les fongiques, etc. Dans le cas des antigènes protéiques, on a les holoprotéines, les glucoprotéines, les lipoprotéines, les nucléoprotéines. Normalement, vous avez fait ça en biochimie. Normalement, je ne sais pas ce que vous avez fait exactement, mais normalement, c'est des notions en biochimique. Donc, les protéines qui représentent les molécules antigéniques les plus immunogènes, de fait de leurs propriétés. Voilà, donc il faut savoir que les protéines sont plus immunogènes par rapport aux polysaccharidiques. Là, c'est pour plusieurs propriétés. Parce qu'ils ont une complexité structurale, donc عندهم la conformation primaire, كاين اللي عندهم secondaire, une conformation tertiaire ou là. Ou une conformation quaternaire. La charge électrique de la molécule. Ces molécules ont plusieurs déterminants antigéniques qui sont portés par la même protéine. Et dans ces protéines, on a les protéines thymodépendantes, c'est-à-dire qui nécessitent leur présentation aux lymphocytes T pour engendrer une réponse immunitaire. Donc, les antigènes protéiques, donc ce sont les plus immunogènes parce qu'ils ont une complexité structurale où il y a les différentes conformations, ils ont une charge électrique ou ils ont plusieurs déterminants antigéniques qui sont portés par la même protéine. Et les protéines sont des antigènes thymodépendants, c'est-à-dire qu'ils nécessitent d'être présentés aux lymphocytes T pour engendrer une réponse immunitaire. Mais dans le cadre des antigènes polysaccharidiques, ils se caractérisent par la succession de motifs saccharidiques similaires, des motifs répétés, donc qui rend la molécule dépourvue de la spécificité antigénique. Donc il n'y a pas un déterminant distinct, c'est des parties répétées, collées les uns aux autres. Donc ils ne nécessitent pas donc une réponse thymo-dépendante. Donc c'est pour cela que ce sont des antigènes thymo-indépendants. Ils engendrent une réponse immunitaire, oui, par les lymphocytes B, oui, mais ils ne nécessitent pas les lymphocytes T. On va voir lorsqu'on va faire les lymphocytes T et les lymphocytes B, on va parler un peu de la réponse immunitaire. La réponse immunitaire exactement humorale. Il y a qui nécessite le rôle des lymphocytes T, le help des lymphocytes T. Il y a qui ne nécessite pas le help des lymphocytes T. Qui ne nécessite pas le help des lymphocytes T, nous sommes les antigènes indépendants. Ça veut dire non pas donc on n'a pas besoin de présenter ces antigènes aux lymphocytes T pour avoir des lymphocytes B qui sécrètent des immunoglobulines spécifiques pour ces antigènes. Là, on va détailler en plus en détail donc les déterminants antigéniques. Les déterminants antigéniques sur les protéines fibrillaires, ce sont des séquences d'acides aminés de 12 à 15 molécules d'acides aminés qui sont maintenues en configuration donc appropriée par 10 à 20 autres acides aminés. Et ces séquences sont reconnues par les récepteurs des lymphocytes T, B et les anticorps. Donc je répète, les protéines, les déterminants antigéniques qui se trouvent sur les protéines fibrillaires, ce sont des séquences d'acides aminés de 12 à 15 acides aminés. C'est-à-dire que la partie de 12 à 15 acides aminés, il y a la partie qui va être reconnue par les cellules spécifiques.
les cellules effectrices dans le système immunitaire spécifique. Ou les هما les lymphocytes T, lymphocytes B et les anticorps. Sur les protéines globulaires, sur les protéines globulaires, on a plusieurs déterminants antigéniques, bien sûr. Comme on a dit, les protéines ont plusieurs donc, antigènes sur leur surface. Ce n'est pas un seul antigène, c'est des déterminants antigéniques. Donc, c'est un antigène protéique qui a plusieurs déterminants antigéniques. Les déterminants antigéniques sur les protéines globulaires ont des déterminants séquentiels et des déterminants conformationnels. Les déterminants séquentiels sont exprimés à la surface des cellules présentatrices d'antigènes après étape de processing. Donc le rôle des cellules présentatrices d'antigènes, les HOMA, qu'ils soient cellules dendritiques ou la macrophage, donc ils expriment sur leur molécule de CMH, classe 1 ou la classe 2, ils expriment donc un antigène. L'antigène, ils ne peuvent pas l'exprimer qu'après qu'il assure leur phagocytose. Il assure donc la phagocytose, c'est la protéine kamel, ou la microbe kamel s'il s'agit d'un microbe, ou la protéine kamel c'est de nature autre que microbienne. L'essentiel, il va prendre l'antigène kamel, il va le processer, il va le dégrader. Il va prendre que la partie qui est déterminant antigénique. Ça veut dire qu'il est capable d'être reconnu par les cellules spécifiques dans le système immunitaire. Il va le présenter. C'est ça les déterminants séquentiels. Donc une partie du Hagda alignée qui donc peut activer donc le système immunitaire. Ils dépendent strictement de la nature et de l'ordre des acides aminés, les composants. Ils sont reconnus par les structures de reconnaissance des lymphocytes T, helper, ou le récepteur TCR. Aidna les déterminants conformationnels. Par conséquent, les déterminants conformationnels ont des gros segments de la protéine. Donc, qui font intervenir la structure spatiale de déterminants. Ça veut dire il ne suffit pas que la succession des acides aminés, même la conformation joue un rôle. Donc ce sont des gros segments de la protéine qui font intervenir la structure spatiale de déterminants ou même des segments non contigus mais proches dans l'espace. Voilà. Quelquefois, donc, avec la conformation, le déterminant antigénique il est composé de l'acide aminé 1, 2, 3, 4 et 5. Mais mettez en tête, dans les déterminants conformationnels, quand il y a le 1, 2, en succession sont contigus, mais l'acide aminé par exemple 3 et 4 et 5 جايين espacés, mais جايين éloignés على l'acide aminé 1 et 2. mais la conformation spatiale اللي خلاتهم يقربوا لبعضهم فتولي